Bienvenue à Paradox Zero. Ça ressemble à certains quartiers de Paradox City. La première chose à savoir sur les dimensions, c'est qu'elles sont les échos d'une autre réalité. Ouais, enfin... C'est Paradox City donc. Exact. Mais Paradox City est déjà l'écho d'une autre réalité. Commence pas à m'embrouiller avec tes histoires. Donnez-moi votre bras. Quoi? Donnez-moi votre bras. Vous êtes complètement malade? Ne doutez jamais de votre existence. Vous êtes réel, vous avez eu mal, non? Oui, Eh ben c'est parfait. on voit vos canines, mais vous êtes fous? 100% réel. Bon, et en attendant, parle-nous de cette capitale. Bien. Depuis on ne sait combien de temps, les êtres humains meurent pour réapparaître dans les limbes du paradoxe. Les premiers êtres humains à atterrir dans les limbes du paradoxe ont fait de cette mystérieuse ville leur capitale et l'ont nommée Paradox Zero. Et il paraît qu'avant que les chats soient apparus, c'étaient des créatures totalement maléfiques qui y habitaient. Et elles auraient été enfermées dans les murs. Ça veut dire que c'est des hommes préhistoriques qui ont été capables de construire tout ça. Oh désolé, je suis vraiment pas doué en explication. C'est très simple. La ligne temporelle des limbes du paradoxe n'est pas synchronisée avec celle de la réalité. Ce qui veut dire qu'un résistant français qui meurt en 1943 peut apparaître ici, en même temps, avec une star de la télé-réalité de 2014. Télé-réalité? Vous venez de quelle époque, Sarah? 1982? 2034. Ok, je crois que je commence à piger le truc. Bon, je pense qu'on a tout fait. Y a rien d'intéressant ici de toute façon. Repartons pour une autre dimension. Peter? On pourrait se balader un peu ici avant d'aller changer de dimension. Mais je pensais justement qu'on... Je sais à quoi tu pensais. Je commence à te connaître, Joshua. Pour une fois, tu penses pas que tu pourrais l'écouter? Je vous ferai dire que sans mon sens de l'aventure, toi, tu te serais fait dévorer par les Elphéboriens. Toi, tu serais toujours en train de jouer à cache-cache avec le Palamore. Alors, hein? Mais Joshua, s'il te plaît, juste une journée posée, une Oui, seule. Joshua, s'il te plaît, juste une journée. Allez, tu peux bien te détendre de temps en temps. Ok. Une journée. Je vous ferai dire que j'ai un travail, moi. Sérieux? Mais bien sûr que j'ai un travail. Je travaille comme chasseur de primes pour la juste prison. Vous allez où comme ça? Nous, on va chercher à manger. C'est pas parce qu'on est mort qu'on n'a pas faim. Avec quel argent? Avec le tien. Vous savez même pas comment cet argent s'appelle. Si, c'est marqué dessus. Ça s'appelle DA. Je vous attends là, revenez vite. Ok. Merci. Merci de me laisser tout seul. Je vais m'éclater. Salut. Je peux taper l'amitié avec vous, s'il vous plaît, je m'ennuie profondément. Ok. Joshua Parker. Kennedy. Silver Kennedy. Ok, Silver Kennedy. Comment va le moral? Devine. Pas top, je dirais. Bingo.
Vous voulez en parler un peu? Il paraît que je fais un très bon psychologue. Laisse tomber, je préfère pas en parler. Et sinon, vous avez ressuscité dans quelle dimension des larmes du paradoxe? Jackson Tech. Oh, Mazette. Je suis navré. Tu connais cet endroit? Ouais. Une dimension contrôlée par les cyborgs du scientifique Clive Jackson. Il paraît que les chats, ils sont traités comme des esclaves. L'histoire a un sacré sens de l'humour, hein. Ouais. Mais si vous êtes là, c'est que vous avez réussi à vous payer un billet pour Paradox Zero, c'est génial. Tu te moques de moi? Tu sais combien de 2 faut pour se payer un voyage interdimensionnel? Cher. Bien sûr. Mais comment ça se fait que vous soyez là? Situation illégale. Vous êtes un vagabond, comme moi. Ouais, mais... Ma situation est un peu plus merdique, enfin, je me suis fait avoir, enfin... Je veux pas en parler. Et sinon, avant de mourir, vous étiez où? À Saint-Ouen. Saint-Ouen. Saint-Ouen, c'est dans le 9-3, en Île-de-France. Ah, vous venez d'une époque où la France n'avait pas encore été détruite par les nazis. C'est ça? Mais qu'est-ce que tu racontes? En 2014, avec François Hollande, en France. François qui? François Hollande, le président de la République. Quoi? C'est quoi ce charabia? Attendez, vous venez peut-être d'une autre réalité que la mienne. C'est fascinant. Eh, est-ce que vous avez des super pouvoirs dans votre dimension? N'importe quoi, y'a ça que dans les BD. Y'a des super pouvoirs, vous, dans votre planète? Mais grave! C'est vraiment génial, je peux te l'assurer. Mais bref, je suis vraiment content que les nazis aient disparu de votre réalité. Franchement. Ouais, mais hélas. Y'a beaucoup de partis politiques qui font peur, hein. Ça fait tellement de bien d'être dans une vie à nouveau. C'est trop ouf, je pensais pas que je reverrais la civilisation un jour. Ah, t'es content de nous accompagner? Ouais, ça fait du bien de plus être seul. Tu m'étonnes, je serais devenue cinglée à ta place. Dans cette forêt, solitaire, avec cette créature. Heureusement que toi et Joshua étiez là. Je trouve qu'il a une sorte de pouvoir. Ah, tu trouves aussi? Avec lui, j'ai toujours l'impression de devoir m'améliorer. Juste par peur du jugement dans son regard. Qu'est-ce que je peux le détester et l'adorer à la fois? Ouais, t'es amoureuse. Quoi? Non. Tu l'as vu? Il est complètement taré. J'ai entendu vos discussions la dernière fois, t'as pas à en avoir honte. Ok, disons que j'ai envie de l'essayer. C'est un concept intéressant, je Eh crois. Je teste. Si ça fonctionne, tant mieux. On formera un couple de psychopathes. Ouais. Laisse-moi deviner. Je suis sûr que tu es mort en faisant une pirouette sur une barre de striptease. Moi? Du striptease? J'ai une tête à faire ça? Mais carrément, t'as le nom à faire ça, Silver Kennedy. N'importe quoi. Mais si. Vas-y, va. T'es bête, mais même si je te dis ça, je pense pas que je serais la première personne à te l'avoir dit. Eh. J'aimerais qu'on me le dise plus souvent. Franchement, pour moi c'est un Eh compliment. bah t'es bête. Ok. Bah toi t'es stupide. En tout cas, t'es marrant comme mec. C'est vrai? Ouais, un petit peu. Et toi t'es plutôt classe comme gars. Merci. Mais t'es sûr que tu veux pas me dire vraiment comment t'es mort? C'est un accident de bus. Ouais. J'étais avec mon petit frère, mais je sais même pas s'il a survécu. Enfin, laisse tomber, je veux pas en parler. Mais je suis sûr que t'es un bon frère. Non, j'étais pas un bon frère. Je passais beaucoup trop de temps à aller voir des filles. Aller en boîte. Je me moquais de lui, des fois je le tapais, enfin... Je le laissais trop souvent seul. J'ai été un mauvais frère. Ah, Silver. Tu sais pas à quel point je te comprends. Ils m'ont retrouvé. Si t'es heureuse, c'est le principal. Et toi, t'avais quelqu'un?
Avant de mourir? Ouais. Il s'est suicidé en fait. Je suis désolée. Pas de soucis. Je sais pas comment réagir vu qu'on est mort. Bah, je me dis qu'un de ces cas, je le croiserai peut-être et puis. J'aurai l'occasion de lui raconter à quel point il m'a manqué et puis lui foutre une bonne branlée. Terriblement romantique, mais on devrait peut-être y aller, non? Allez. C'est quoi ce bordel? Silver Kennedy, vous êtes condamné à mort pour avoir tué un milicien de Jackson Tech. Silver? De quoi il veut parler? C'était il y a longtemps. Silver? J'ai dû voler ce téléporteur dans cette boutique high-tech. Mais toi, tu sais pas ce que c'est d'être dans ce monde-là. Il y avait ce milicien. Et j'ai... Calme-toi. Calme-toi, d'accord? Non. Pense à sa famille. À ses amis. Je regrette. Tu regrettes. Bien sûr. Et c'est bien, d'accord? Continue sur cette voie. D'accord. Bon! Qui êtes-vous? Je suis Clink, chasseur de primes. Comme moi? Vraiment? Tu bosses pour qui? Principalement pour la juste prison. Il paye une misère, ces types. Ah bah écoutez, je préfère avoir un salaire peu élevé et des missions nobles. Pathétique. Désolé, j'ai oublié de le mentionner, mais Monsieur Kennedy ici présent est mon pote. Et je lâche jamais mes potes. Je te ferai exploser par la même occasion. Pointe ça ailleurs si tu veux pas te retrouver avec du plomb dans le crâne. Et je vous présente Sarah. Attention, elle est la gâchette facile. Ça va, Joshua? Parfait, reste exactement comme tu es. Tu sais ce qu'il va se passer si tu ne me laisses pas tuer ce gars? Dites-le moi. Tu deviendras son complice. Et il y aura une prime sur ta tête. Ça ne fera que rendre ce voyage encore plus intéressant. Tu es vraiment stupide. Je sais qui tu es, Joshua Parker. Tu as la réputation d'un héros dans les limbes du paradoxe. La juste prison t'a choisi pour représenter leurs valeurs. Si tu t'opposes à la Jackson Tech, tu déclencheras une guerre. Tu crois que ça en vaut la peine pour ce criminel? Carrément. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il ressent le remords. Et ça, c'est quelque chose dont toi et les gars de Jackson Tech sont incapables. Comparé à lui, vous ne valez rien. Pauvre débile. C'est bon pour cette fois. Mais n'oublie pas, Joshua, tout est de ta faute. C'est ça, mets ça sur ma note. Merci, mec. Jamais personne n'aurait fait ça pour moi. Je t'en prie, à quoi servent les potes? Je t'ai déjà dit que je portais bonheur. Non, parce que... à la manière dont regarde ce petit gars derrière, je dirais que... je porte vraiment bonheur. Merci pour tout, mec. C'était un plaisir. Vous êtes sûr que vous voulez pas venir avec nous? Non, ça va aller. On va se débrouiller seul. On a déjà une prime sur nos deux têtes. On va pas te poser plus de problèmes comme ça. Eh bien, Monsieur Kennedy, Monsieur Parker. garde un œil sur lui, Christopher, tu veux? Je sais qu'il est un peu crétin, mais c'est son rôle d'idiot de grand frère, d'accord? Top là? Très bien. Tu as toujours aimé les fins heureuses. Salut mon ange, surpris de me voir? Elton? C'est lui? Il t'a parlé de moi? Ça me touche.
Vraiment. Merci. Il t'a aussi parlé de la fois où il m'a laissé tout seul dans une dimension remplie de monstres? Je pensais que t'étais mort. Oh, commence pas avec tes petits yeux de chaton autiste. Je suis pas venu pour discuter. Ah, Tu ne le sais peut-être pas, mais avant d'arriver ici, j'étais un criminel. Et je le suis toujours. Relax. Regarde. Elle est dans une de mes prisons personnelles. Tu te souviens, j'ai toujours aimé m'amuser avec des menottes. si tu lui fais du mal... Oh, la perme! Je vais pas lui faire du mal, ok? C'est pas une histoire de revanche, tout ça. Je suis juste là pour te donner une mission. Si tu fais exactement ce que je dis, il lui arrivera rien, ok? Elton, on peut discuter? Non.